Alléluia, le nom. Nous sommes en présence du cœur Saint-Jérôme. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre cheminement et aujourd'hui, nous allons voir les armes de notre combat. Quelle arme tu utilises pour remporter la victoire? L'apôtre Paul nous dira dans Éphésiens chapitre 6 et verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang et que nous avons à lutter contre les principautés, les puissances. Alors, quelle arme tu utilises? Il va nous le dire dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3 que certes nous sommes encore des êtres humains, c'est-à-dire nous sommes encore dans la chair, pas dans la chair, dans le péché, pas dans le péché, mais dans la chair en tant qu'être humain. Mais les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Et c'est très important, frères et sœurs. Alors nous allons voir toujours les principes de la victoire. Et nous allons voir dans ces principes-là le principe des armes que nous utilisons. Parce que devant l'obstacle de ta vie, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois utiliser. Et les armes sont très, très importantes. Quand il y a des guerres en fonction de la cible qu'on veut atteindre, il y a une arme à utiliser. Mais mon frère, ma soeur, et comme la plupart des chrétiens, nous utilisons les armes des personnes, les armes que le monde utilise pour vaincre. D'autres même passent par la corruption, par la méchanceté, par la jalousie, par des pièges démoniaques, je le dirais. Alors, pour accéder à un poste de responsabilité, il passe par des pratiques ou par des, comme on dit, en Côte d'Ivoire, par des pots de bananes qu'on jette sur ton chemin, sur le chemin de leurs collègues. Et je vais vous montrer comment on remporte la victoire. Quand nous prenons la parole de Dieu, toujours le premier livre de Samuel, je vais lire à partir du verset 37, David dit encore, « Yahvé qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours, m'arrachera de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va, et que Yahvé soit avec toi. » Saül revêtit David de sa tenue, lui mit sur la tête un casque de bronze, et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus sa tenue. Il se força de marcher, mais il n'était pas entraîné, et il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cela, car je ne suis pas entraîné. » David s'en débarrassa. David prit son bâton en main. Il se choisit dans le torrent 5 pierres, bien lisse, et les mit dans son sac de berger. Sa giberne, puis la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Non, c'est vraiment, je veux qu'on acclame, on applaudit le Seigneur. Parce que David, c'est un homme de Dieu. Vous voyez, pour remporter la victoire, on peut prendre beaucoup de choses. C'est vrai, humainement, comme je le dis, tu dois faire ta part, mais alors Dieu fera sa part. Comment faire sa part devant un tel géant? Quelqu'un qui s'entraîne depuis sa tendre enfance. Goliath est l'homme de guerre par excellence. Il a la meilleure forme d'un soldat. Il est géant. Une seule personne défiait l'armée d'Israël. Oui, peut-être qu'un homme fort défie toute ta famille. Peut-être qu'une situation forte te panique, mais laisse-moi te dire que le plus important, c'est utiliser les armes adéquates. Et si tu ne sais pas l'utiliser, beaucoup de chrétiens pensent que montrer à quelqu'un qu'on est fort, c'est de lui montrer sa force. La Bible dit non, ce n'est pas par ta force, mais c'est par le nom de Dieu, c'est par mon esprit qu'on remporte la victoire. Frères et sœurs, nous devons toujours faire ce que nous pouvons faire dans la vie.
Parce que Dieu nous a donné des capacités, il faut l'utiliser. Mais face à David, tu fais quoi? Face aux géants de ta vie, tu fais quoi, mon frère? Ma soeur, face à l'homme fort de ta vie, tu fais quoi? L'obstacle est là. David, pour regarder Goliath, doit reculer d'abord, tellement Goliath est grand. Tu fais quoi? Alors, qu'est-ce que le roi Saül va faire? Il va donner des vêtements de guerre. Et le jeune David, je vous le dis, il avait entre 16 et 17 ans, il porte ces vêtements, mais il n'arrive pas à marcher. Il dit, mais je ne suis pas entraîné. David n'est pas un militaire. Voici quelqu'un qui n'est pas un soldat, qui n'est pas un militaire, qui va affronter le champion des militaires. Oh, mon frère, ma soeur. Et je l'ai dit, le premier principe, nous avons vu le premier principe, c'est l'âme, le courage, la mentalité. Nous devons être en nouveauté mentale. Tu dis à ton frère, à ta soeur, en nouveauté mentale. Parce que finalement, la victoire s'obtient à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Tu dois être en nouveauté mentale. Donc là, c'est le travail de ton âme. C'est-à-dire que tu dois chasser toutes ces émotions de peur, ce sentiment de peur et la vue. Parce que quand tu vois ton Goliath, tu vois l'obstacle de ta vie, tu trembles. Ne tremble plus. Alléluia. Jésus a dit, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas à la manière du monde. Il dit, soyez sans crainte. Alléluia. Sois sans crainte, c'est-à-dire fortifie-toi dans le Seigneur. Et c'est pourquoi cherche ta force dans le Saint-Esprit qui nous fortifie. Tu dois retrouver ton sourire. Ce n'est pas parce que le médecin t'a annoncé le diagnostic et que tu vois que humainement rien ne peut te guérir ou il n'y a plus de possibilité pour que tu sois guéri que tu dois être malheureux, que tu sois malheureuse. Oh, bien sûr, pour nous les chrétiens, la mort n'est pas un drame. La mort est un drame que quand tu meurs sans Dieu. Or, nous mourrons avec le Seigneur. Si nous vivons avec le Seigneur, alléluia. Si nous mourons pour le Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous dire en Romains. Oui, si nous mourons pour le Seigneur, nous vivrons, alléluia, avec lui. Parce que Jésus est ressuscité. C'est ça tout le symbole du baptême. On meurt, on passe dans la tombe pour ressusciter, alléluia. Alors, si le médecin t'a dit, ou bien quelqu'un, ton patron, ton responsable te dit, c'est terminé, tu arrêtes ton contrat, ok, laisse-moi te dire une parole qui va te guérir. Si une porte se ferme, l'autre porte s'ouvre. Et la porte qui s'ouvre, elle est plus importante que la porte qui est fermée. Alléluia. Dieu te fait évoluer de gloire en gloire. Même quand tu as l'impression que c'est un échec. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein d'amour. Et je crois que tu es appelé en ce milieu du jour à entrer dans son dessein d'amour. Alléluia. Ensuite, l'état de ton esprit, parce que l'homme est âme, il a aussi esprit et corps. Et donc, tu dois déjà, oui, tu te souviens comme David, parce que pour remporter la victoire, et comme je l'ai dit, tu as besoin de renouveau, d'un renouveau mental, mais tu as besoin de te souvenir. De te souvenir, ça veut dire quoi? Se souvenir, et David regardait en arrière. Il regardait en arrière tout ce que Dieu avait fait pour lui. Et il a vu la force qui était sur lui. David a tué le lion, il a tué l'ours. Donc David, et il s'encourageait. C'est très important. Ce que je te dis est important. Quand tu as peur, encourage-toi. Comment Israël a marché dans le désert? Israël se souvenait. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. On va chanter ça. Et le chœur, Saint-Jérôme, faites-nous chanter ça pour que nous puissions... Allez. Vous aussi chantez avec nous, vous qui nous suivez. Vous savez, c'est pas compliqué. Tu danses. Tu te mets à chanter. Alors que rien autour de toi ne te permettait normalement, naturellement de chanter. Et cavalier, moi jeté à l'eau,
vainc les campagnes. Oh, le Seigneur, il a fait éclater sa magnificence. Il a jeté à l'eau, vallée envahie. Il a jeté à l'eau, chevalier. Alléluia. Et c'est très important. Pourquoi c'est devenu comme pour Israël un credo, si vous voulez, une expression de sa foi? Parce que le désert n'est pas facile. Alors il faut rappeler à ceux qui n'ont pas vécu cet événement ce que Dieu a fait pour son peuple. Si tu es confronté à une difficulté et que tu ne vois que la difficulté, non, vois la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Et moi, ça fait 30 ans que Dieu me permet de voir sa grandeur. C'est vrai qu'il y a la réalité, mais la réalité n'est pas forcément la vérité. Tu regardes la chose selon sa réalité, mais la vérité en toi, Jésus-Christ de Nazareth, te dit que tu as la force pour traverser la mer Rouge. Et donc Israël se rappelait ces choses. Donc c'était Israël, non seulement en se rappelant, se souvenir de ce que Dieu a fait, mais Israël avait une vision nouvelle. Parce que si tu ne portes pas une vision de victoire, si ta vision n'est pas une vision victorieuse, ça veut dire que tu es dans la défaite. Alléluia. Donc, au niveau de ton esprit, le Saint-Esprit va venir au secours de notre faiblesse. Parce que la chose est là. Ton Goliath est là devant toi. Où tu vas passer? Non, il est là. Quand Goliath est dans ses mains, où tu vas passer? Il est là. Alors, tu peux regarder ça comme un obstacle. Mais tu peux regarder ça aussi comme la manifestation de la puissance de Dieu que tu vas voir. Jésus a dit, ce n'est pas qu'il a péché ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour la gloire de Dieu qu'il est malade. Ouais. Donc, c'est pour la gloire de Dieu que ce géant est là devant toi. Alors, tu vas utiliser les âmes de Dieu. Tu vas utiliser les âmes de Dieu, puisque tu ne peux plus utiliser. Je vous assure que toute l'armée d'Israël ne pouvait pas affronter Goliath. Et c'est David. On met sur David des vêtements de guerre. On lui donne une arme de guerre. Il dit, je ne suis pas entraîné. Oui. Alors, devant les situations que tu vas affronter dans la vie, mais je vais te dire quelque chose, hein. On aura toujours des situations difficiles à affronter. Jésus n'a jamais dit aux chrétiens que les choses seront faciles. Mais il a dit surtout, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Si les choses étaient faciles, Jésus ne serait pas avec nous. Il sera avec nous tous les jours. Et ce n'était pas facile pour les disciples d'aller partout dire que Jésus-Christ est ressuscité. Mais il dit, je serai avec vous. Et d'ailleurs, j'aime bien le dernier chapitre de Marc et aussi le dernier verset. Eux, ils s'en allèrent prêcher et le Seigneur était avec eux en opérant des miracles. Ouais. Et vous lirez ça dans Marc chapitre 16, versets 19 et 20. Très important. Eux, ils allaient prêcher et le Seigneur travaillait avec eux. Et le Seigneur est toujours avec nous, frères et sœurs. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas les âmes où tu te dis, bon, écoute, le sorcier là, vous savez, j'ai eu un dur travail à faire sur, pas sur la sorcellerie, mais sur le salut. Sur le salut. Sorcellerie et salut en Afrique. Question théologique et pastorale. Et ce travail-là, c'était quoi? Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que la seule puissance qui peut vaincre la sorcellerie, c'est l'amour. Ah oui. Quand je le disais un jour, je prêchais et je ne sais pas ça, dans quel pays? Non, c'est en Côte d'Ivoire.
Et je dis aux gens, l'âme fatale pour la sorcellerie, je vais vous dire l'âme fatale. Tout le monde s'attend à beaucoup de choses. Elle a envoyé le feu, elle a envoyé... C'est l'amour. Aimez vos ennemis. Voici l'âme spirituelle que Dieu nous donne, c'est l'amour. La foi, la détermination, le courage prophétique. Et donc, David n'allait pas avec une âme de guerre. Et d'ailleurs, il va dire quelque chose de très important. Je veux lire à partir du verset 40, toujours on est 1 Samuel au chapitre 17. David prit son bâton en main, il se choisit dans le torrent 5 pierres bien lisses et les mit dans son sac de berger. Vous savez, mais ces pierres-là, qu'est-ce que David faisait avec? On peut se poser la question. Qu'est-ce que David faisait avec? Mais c'était pour chasser les bêtes qui s'approchaient de ces brebis, c'est tout. C'était pas autre chose. Pose-toi la question, mais qu'est-ce que David faisait? Il se choisit dans le torrent 5 pierres bien lisses et les mit dans son sac de berger, sa giberne, puis la fronde à la main. La fronde, là, ce n'était pas pour David, ce n'était pas pour Goliath d'abord. C'était ce qu'il utilisait. Et c'est ce que tu utilises que Dieu va utiliser. Amen. Dieu te rejoint sur ton chemin. Oui. Donc, finalement, il était en quoi? Il était dans la tenue de son travail habituel. Pourquoi David n'a pas changé de vêtement? Le vêtement a un caractère aussi psychique, même spirituel parfois. Et c'est pourquoi dans la Bible, on parle de vêtements. Le vêtement te met dans un état. Si David avait mis un vêtement de guerre, il va se comporter comme un soldat. Or, David n'est pas un soldat. David n'est pas un soldat. Il va prendre la demande d'un soldat. Il n'est pas entraîné pour ça. Tu comprends? Il n'est pas entraîné pour ça. Alors, qu'est-ce que David va faire? Il va prendre son vêtement qui lui donnait toujours la victoire. Il va prendre des pierres, et c'est normal. Il prend des pierres, et la Bible dit ceci, puis la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Donc, David n'a pas changé d'habitude. Il n'a pas changé d'habitude. Chaque matin, quand David allait travailler, c'était les mêmes vêtements qu'il prenait. Voilà. Il prenait des pierres, de sorte que si une bête vient, il chasse la bête. Donc, il était dans la nouveauté mentale, il était dans l'esprit de la victoire, habituellement. David ne voyait plus Goliath à ce moment-là. David voyait des bêtes que lui, David, il chassait ou il tuait. Pourquoi tu veux changer d'attitude? Non, j'ai une affaire à la justice. Il faut que j'ai une prière spéciale. Il faut qu'on prie. C'est du fétichisme. Et beaucoup de gens aussi. Dieu a donné la prière spéciale. C'est la prière de tous les jours qu'il faut faire. C'est la prière de tous les jours. Je dis aux chrétiens, tu prends un temps personnel que pour ta croissance spirituelle. Mais pourquoi tu as une affaire à la justice? Et fais ta prière habituelle. Et bénis ton Dieu. Pourquoi tu veux ce jour-là? Seigneur Dieu, ah bon, c'est parce que tu as une affaire à la justice que tu me pries. Vous voyez ce que nous faisons à Dieu? Ah, c'est parce que aujourd'hui tu as une difficulté que tu vas jeûner. Jeûne pour ta conversion, mon frère. Jeûne quand tu sens une oppression spirituelle. Et généralement, je dis cette oppression spirituelle quand tu le sens dans la vie des autres, peut-être. Mais si tu as une vie de prière, là, le démon va tout faire, il ne va pas t'avoir. Parce que tu es en relation avec Dieu. Quand Jésus dit veillez et priez, là, il dit bien pour ne pas tomber en tentation. Veillez et priez pour que le diable fuit. Voilà. Donc, quand tu es en contact avec Dieu, quand tu es en relation avec Dieu, le diable te fuit. Soumettons-nous à Dieu.
Résistons au diable, il fuira loin de nous. Un point, un trait. David n'a pas changé sa démarche. Il n'a pas changé d'habitude. Oh, chrétien, je vois, ok, hein, comme on a fait une nomination, il faut prier pour moi d'une manière spéciale. Mais pourquoi j'ai prié pour toi d'une manière spéciale? Saisis ta nomination, c'est tout. Est-ce que tu as besoin de prière spéciale? Donc toi, tu pries spécialement quelqu'un quelque chose. Non, je veux que tu adores Dieu. Il a dit, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Je veux que chaque jour, que ta vie soit une vie d'adorateur. Une vie d'adoratrice. Tu dois adorer. Et tu n'as pas besoin de quelque chose pour adorer. Dieu est là. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une grande circonstance parce que les gens prient quand il y a... Non, Dieu est le présent. Alléluia. Il est toujours là. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est présent dans ta vie. Tu ne dois pas reculer. Donc, David avance encore. On va continuer. Le Philistin, précédé de son porte-bouclier, s'avança, s'approchant toujours plus de David. Le Philistin tourna les yeux vers David, et lorsqu'il le vit, il le méprisa, car il était jeune, il était roux, avec une belle apparence. Le Philistin dit à David, écoutez bien, hein, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Parce que c'est ce que David utilisait. Quand les ours, ou les chiens, ou les animaux venaient vers ces bêtes, David utilisait des bâtons. Donc le Philistin est fâché, il a méprisé David. Oh, ils vont certes te mépriser, mais tu auras ta victoire. Donc ne cherche pas... Non, ne sois pas triste si on te maîtrise, si on te maltraite, si on te méprise. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Tellement il était fâché. Il s'attendait à quelqu'un de fort comme lui. Il s'attendait à quelqu'un de grand, un homme de guerre. Mais il regarde un gamin de 16 ans. Il dit, mais c'est quoi ça? Et comme âme, il a un bâton, frères et sœurs. Je dis, les âmes de la victoire ne sont pas des âmes conventionnelles. Alléluia. Conventionnel veut dire qu'ils ne sont pas convenables pour la situation. Et donc, quand tu marches vers ta victoire, mon frère, tes âmes ne sont pas conventionnelles. Parce que tes âmes sont d'abord spirituelles. Tes âmes ne sont pas conventionnelles. Et quand David avançait, Goliath dit, ah, mais viens, moi contre des âmes, c'est quoi ça là? Et puis en Israël, il n'y a pas quelqu'un. Vous parlez comme les Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Mais David répondit aux Philistins. Il a maudit même David. Le Philistin dit à David, viens vers moi, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais David répondit aux Philistins, parce que le Philistin a maudit David. Mais qu'est-ce que la malédiction? C'est une mauvaise parole. Parce que la mauvaise parole peut t'atteindre. Mais David, alléluia, il avait le bouclier de Dieu sur lui. Quand vous avez le bouclier de Dieu sur vous, les mauvaises paroles ne peuvent pas vous atteindre. Alléluia. Mais David répondit aux Philistins, tu viens vers moi avec une épée, une lance et un cimetière. Mais moi, alléluia, je viens vers toi au nom de Yahvé, Sabaoth, le Dieu des lignes d'Israël, à qui tu as lancé un défi. Oui. Voyez, alors quelle était l'âme de David? L'âme de David, c'était Dieu lui-même. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose.
Ne changez jamais votre manière de prier quand il y a un obstacle devant vous. Appliquez simplement le nom de Dieu. Quand on vous annonce quelque chose, c'est là que quand vous voyez les chrétiens, ils sont beaucoup au Saint-Sacrement, c'est qu'ils ont un problème. Mais pourquoi c'est quand vous avez un problème que vous allez adorer Dieu? Oh, ils sont devant Marie. Marie, défais le nœud. Mais pourquoi, quand tu as un problème, et malheureusement, on enseigne aux gens, voyez, non, c'est pas ça, il ne faut pas enseigner cette chose-là. Enseigner les gens à avoir une communion avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un problème. Tu n'as pas besoin qu'il y ait un problème pour courir à gauche, à droite. Cher Dieu, tu n'as pas besoin d'un problème pour courir de prière en prière. Si tu cours de prière en prière, c'est pour t'édifier. Alléluia. Donc, c'est pour faire du bien. Je l'ai dit, tu nourris ton Goliath. Tu lui donnes petit déjeuner. Tu lui donnes goûter. Déjeuner. Goûter encore l'après-midi. Et dîner. Et même tu le réveilles à minuit pour dire mange encore. Par tes soucis que tu as. Par tes soucis, tu nourris ton Goliath. Il devient de plus en plus gros parce que, laisse-moi te dire, quand tu te soucies, quand tu t'inquiètes là, comment tu vois la situation? Tu vois même ce que tu ne voyais pas avant. Là. Tu commences à voir. Tu commences à voir la situation difficile. Tu dis, mais c'est fini, Seigneur, je ne veux plus rien. Laisse-moi te dire, ce n'est pas une bonne âme pour remporter une victoire. Ce n'est pas une bonne âme. David n'a pas changé d'habit. David est parti comme il avait l'habitude de partir. Parce que quand David marchait, alléluia, il avait la même vision que quand il a travaillé, quand il allait s'occuper de ses bêtes. Il savait qu'il pouvait avoir un danger. Il avait ses pierres. Il avait ses batteurs. Et pour jeter ça aux animaux féroces, aux chiens. Et comme Philistin, c'est un homme de guerre, il sait que ces choses, c'est pour chasser les chiens. Mais parce que dans l'esprit de David, alors je veux que tu retiennes, le Philistin était comme un chien. Le Philistin était comme le lion que lui l'a tué. Le Philistin était comme l'ours qu'il a tué. Voici les traits de la victoire de David. David n'a pas vu un géant. Rappelez-vous quand Jésus est devant la tombe de Lazare. Vous pensez que Jésus voyait mort? Il voyait son ami vivant. Son petit Lazare. Alors c'est comme si Lazare, depuis 4 jours, est coincé quelque part. Alors Jésus n'a pas dit mort, ressuscite. Jésus va lui dire, Lazare, pourquoi depuis 4 jours tu es dans ce coin-là? Lazare sort ici. C'est le commentateur biblique qui va dire, et le mort sorti, mais Jésus ne parle pas de mort. La fille de Jairus, qu'est-ce que Jésus va dire? Elle n'est pas morte. Elle dort. Il va dire, jeune fille, lève-toi, c'est tout. Pourquoi toi, tu as un esprit de catastrophe? Une petite chose dans ta vie. Une toute petite chose. Tu te dis, oh, c'est fini, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Le médecin dit, bon, on va faire un examen. Tu dis, oh, tu as le sida. On est à vérifier quelque chose, tu as une douleur. Oh, j'ai le cancer. Et toi-même, tu appelles le cancer. Oh, mon frère, ma soeur, sois dans une nouveauté mentale. Sois dans une nouveauté mentale. Et c'est pourquoi ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que tu nourris ton Goliath. Il devient tout le jour un peu plus gros. Donc tu vas passer. Et il est devant la porte. Tu ne peux plus avancer parce que tu nourris ton Goliath. Alors moi je te dis, il va maigrir. Il sera anémié. Hein? Il aura faim. Il faut affamer ton Goliath. Par la louange. En magnifiant la grandeur de Dieu. Arrête de magnifier ton problème. Et je vous assure, cette situation est difficile. Hein? On ne peut plus rien. Je dis, on ne peut plus rien. Non, mais tu es en train de nourrir la situation. Mais, alléluia, glorifie ton Dieu. Et plus tu glorifies ton Dieu, tu as une mentalité de victoire. Alors, je vais finir en disant, en lisant quelques passages.
Il dit, tu viens vers moi avec une épée, une lance et un cimeterre. Mais moi, je viens vers toi au nom de Yahvé Sabaoth, le Dieu des lignes d'Israël, à qui tu as lancé un défi. Aujourd'hui, Yahvé te remettra en ma main. Je t'abattrai et je couperai la tête. Je te couperai la tête. Et aujourd'hui même, je donnerai les cadavres du camp philistin aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et toute cette assemblée saura que ce n'est pas par l'épée, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, ce n'est pas par l'épée, ni par la lance que Yahvé donne la victoire, car Yahvé est maître du combat, et il vous livre entre nos mains. Oh, David, vous savez, et c'est pourquoi il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Vous voyez comment David a gravi les échelles. Il avait commencé à parler au passé, il finit par le présent. Et il avait commencé à s'adresser à Goliath, il s'adresse maintenant au camp philistin. C'est-à-dire à toute l'armée. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois connaître le langage du Saint-Esprit. Tu dois savoir comment Dieu travaille. Parce que la vie chrétienne, laisse-moi te dire, c'est une vie surnaturelle, vécue dans les conditions naturelles. Je dis, ce petit-là avançait. Ce petit-là avançait. Ce petit Israélite avançait comme il allait au champ. Il n'avait pas peur. Mais imaginez David avoir peur sur la route. Il va se retourner. Il va venir dire au roi Saül, moi j'ai parlé mais j'ai peur. David avançait comme quand il allait pour vaincre l'ours et le lion et le chien. Mais tu as peur. Tu dramatises ton problème. Tu dramatises la situation qui est déjà dramatique, humainement. Tu t'effraies toi-même. Tu te mets des limitations. Tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus avancer, je dis tu ne peux plus avancer. Tu te mets trop d'obstacles. Parce que la victoire n'est pas à l'extérieur. Il est en toi d'abord. Toute la vie que Jésus, quand il enseigne la vie chrétienne, il enseigne une vie intérieure. Hein. Faut comprendre pourquoi il y a certains qui disent, ah, frère, vie intérieure, mais prie pour nous. Mais je te donne la solution. Tout part de ta relation avec Jésus-Christ. Hein? Et parce que je t'aime, je veux que tu grandisses. Et que moi, j'arrête de prier pour toi. Et que toi, tu puisses prier pour les autres. Tout part de ton être intérieur. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui est dans le cœur. C'est ça qui souille l'être intérieur. Jésus dit, il est écrit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je te dis, si tu regardes la femme ou le mari de quelqu'un, tu as commis l'adultère. Jésus nous parle d'une vie intérieure. Il ne nous parle pas d'une vie extérieure. Judas, qui dit à Jésus, mais pourquoi cette femme-là, hein, elle gaspille ce parfum? On pourrait prendre pour aller vendre et distribuer aux pauvres. La Bible dit, il ne disait pas ça parce qu'il aimait les pauvres, mais parce qu'il était un escroc. C'est l'intérieur. S'il n'y a pas cette relation avec Dieu, comment tu sauras que tu as la victoire même avant le combat? Comment tu sauras? Comment tu sauras? David savait qu'il avait la victoire. David ne voyait pas Goliath comme Israël. Tout Israël voyait Goliath. David voyait Goliath comme un chien. Comme un ours que lui, il avait l'habitude de vaincre. Alors mon frère, je pense, ma soeur, que tu commences à comprendre quelque chose. L'Esprit atteste à mon esprit que tu comprends quelque chose. Et tu auras une grande victoire maintenant. Lorsque le Philistin, là je suis maintenant au verset 48, toujours le livre du prophète Samuel, chapitre 17. Lorsque le Philistin se dressa pour s'approcher toujours plus de David, celui-ci courut rapidement. C'est-à-dire que, je veux que dans ce studio au Saint-Jérôme, on acclame David. David.
Normalement, quand tu as peur, tu ne peux pas courir vers l'obstacle. Il y a des gens qui ont des rendez-vous. Un rendez-vous médical. Peut-être, on dit le 28 septembre. Et ces gens-là ne veulent pas que le 28 septembre arrive. Ou bien ils ont un rendez-vous à la justice le 1er octobre. Oh, chaque jour, il compte des jours. Seigneur, le 1er octobre. Non, David court vers l'obstacle. Parce que le miracle se trouve au pied de l'obstacle. Tu n'obtiens jamais le miracle avant l'obstacle. Pour obtenir le miracle, tu dois affronter l'obstacle et traverser l'obstacle. Et c'est très important. Alors, normalement, David doit reculer puisque le Philistin s'approche de plus en plus de David. Et c'est très important. Celui-ci courut rapidement hors de ligne à la rencontre du Philistin. Donc David court. Il court vers, c'est-à-dire qu'il quitte son camp pour entrer maintenant, pour aller vers le camp des Philistins. Il mit la main dans son sac, prit une pierre, la lança avec la fronde. Vous voyez, comme ce qu'on appelle lance-pierre, mais on le met, puis on tourne, puis on lance. La lança avec la fronde et atteignit le Philistin au front. Je vais vous expliquer quelques lois de la balistique. David, il sait que, parce que pour la fronde, il doit tourner ça plusieurs fois. Mais David court en même temps. Alléluia. Et donc, il y a une accélération. Quelque chose d'extraordinaire. Et donc, pour voir la force de l'impact, c'est la vitesse d'abord de la pierre. Et or, la vitesse de la pierre est provoquée aussi par le mouvement de David. Tu dois être en mouvement pour remporter ta victoire. Mais c'est très bien ce test. Il a battu le Philistin et le fit mourir. Bon, je reviens. Ok? Prit une pierre, la lança avec la fronde et atteignit le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans son front et il tomba la face contre terre. Voici là la signature de Dieu. On peut dire, ok, David vraiment a une intelligence extraordinaire. En courant, parce qu'il y a aussi sa vitesse. La vitesse de la course, si vous voulez. Et en même temps, fronde, balançant. On va dire, ok, il a tellement balancé que finalement, la vitesse du projectile était telle que ça ne pouvait entrer, s'enfoncer dans le front du géant. Oh, oh. La loi de la balistique, c'est que quand la balle t'atteint, là où il y a l'impact, ça te projette en arrière. Si c'est sur le côté droit, ça te projette sur le côté gauche. Si c'est en face, ça te projette en arrière. Mais David était en face de Goliath. Mais la signature de Dieu dans ton affaire, oh, il y a toujours la signature de Dieu. Parce que tu peux te dire, non, vraiment, c'est parce que j'ai beaucoup prié. Non, c'est vraiment parce que, écoute-moi bien la signature. La signature de Dieu dans une affaire, c'est l'anormalie. C'est-à-dire que voici que le Philistin devait être projeté en arrière, puisque la pierre est entrée dans son front, mais il tombe face contre terre. Boum! Voici la signature de Dieu. David a vaincu le géant. Il a vaincu le géant avec beaucoup de principes spirituels que je vais expliquer le samedi. David courut et se tint debout sur le Philistin. Signe de la victoire. Parce que Dieu dit, tout territoire où votre pied foulera, je vous livre. David a pris possession même de Goliath. Oh, oh.
Il y a beaucoup de lois dans ce texte. Hein. Il lui prit son épée, la tirant du fourreau, il acheva le Philistin. Avec elle, il lui trancha la tête. Parce que David n'avait pas d'épée avec lui. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, s'enfuirent. Alléluia. Les hommes d'Israël et de Juda se mirent en mouvement, poussèrent le cri de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée, jusqu'aux portes d'Écron, des Philistins tués gisaient sur la route depuis Charaïm jusqu'à Gra et Égron. Les Israélites revinrent de cette poursuite acharnée et pillèrent le camp philistin. David prit la tête du Philistin comme trophée et la porta à Jérusalem. Vous voyez, j'ai fini là. Oui, j'ai fini tout simplement. Pour nous dire quelque chose de très important. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que l'obstacle, c'est toi qui le crées. Tu le crées dans ton esprit. N'aie pas peur. C'est toi qui crées l'obstacle. Il est là. Parce que l'obstacle, il est obstacle que quand je n'ai pas de solution. Quelque chose devient un problème que quand je n'ai pas de solution. Mais nous avons la solution en Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as pas ton effort à faire. Mais nous sommes des gens qui ont une mentalité renouvelée par le Saint-Esprit. Nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons selon l'Esprit. Nous ne marchons plus selon la chair, nous marchons selon la foi. Alors mon frère, je vais prier pour toi, ma soeur. Mais partage, il faut partager, parce que il ne faut pas simplement, ce n'est pas sérieux de toi seul, tu connais l'heure, tu sais que c'est tous les jours, tous les mardis, midi, GMT, heure française, c'est 14 heures, heure des États-Unis, c'est 7 heures, et toi seul, tu te mets, tu te branches, tu te connectes. Non, balance tout cela. Et que les chrétiens et les non-chrétiens apprennent à connaître le Dieu d'Israël, le Dieu que Jésus est venu nous révéler. Notre Dieu et notre Père, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci, ô Père. Merci pour ta puissance. Merci, ô Dieu. Louange à toi. Puissance à toi, éternellement. Merci, ô Jésus. Pour tout, à toi la gloire. Bénis tes enfants. Donne-leur une mentalité de victoire. Frères et sœurs, que Dieu te bénisse. On se retrouve le samedi. Lisez les chaînes. Alléluia.